Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve chaque matin du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 en direct, bien sûr, depuis Saint-Pierre. Ce flux-là est diffusé sur le réseau social Facebook et aussi en direct sur la télé. Un bon week-end qui commence pour certains avec les nouvelles mesures que nous va parler dans un instant que le préfet Jacques Billon l'a annoncé dans son dernière conférence de presse qui a été tenue hier. Donc nous va saluer aussi les personnes qui sont bien branchées sur le réseau, sur notre bande réseau. Me disent tiens beau serré, largue pas, reste la même. Alors restrictions sanitaires strictes qui est maintenues pendant le week-end à partir du 6 septembre, confinement, levée du couvre-feu qui est repoussé à 21h du lundi au vendredi. Et puis voilà, ce ban affaire-là, il commence à partir du 6 septembre. Sinon ça, il tient à ce que l'a été dit depuis la dernière fois. Donc à partir de lundi, donc n'a pas changé grand-chose à mon avis, sauf que a repoussé le couvre-feu à 21h, peut-être aussi le confinement pour les personnes d'aller un petit peu plus loin. Ça y arrange un peu la situation. Mais sinon, pas grand-chose vraiment d'intéressant à dire là-dessus. Donc les journaux nationaux de la Réunion là dit ce qu'il fallait faire. Donc nous répète un petit peu les affaires. Et donc voilà ce que le préfet l'a dit. Nous va passer aussi à la 3e dose que les conseillers vivement là pour tout le monde ici. À la Réunion, donc la 3e dose que les conseillers pour les plus de 65 ans, les adresser aussi à toutes les personnes qui ont envie de faire vacciner à autres, les nécessaires d'attendre 6 mois après la 2e dose, 4 semaines après après la monodose de Janssen et Janssen. Voilà pour pour la Réunion et la France aussi. La France aussi, dit à nous comme ça, il faut faire ça comme ça. Et pas mal de pays aussi avec les laboratoires qui maillent un peu pour dire il faut absolument faire la 2e ou la 3e dose. Donc, je ne connais pas si c'est un business pharmaceutique. On a vu aussi Moderna du côté des États-Unis. Il relance là-bas maintenant, il relance les autorités en place pour dire si on fait une 3e dose, ce serait assez intéressant. Quand il parle de 3e dose comme ça, des fois, il n'est pas anodin non plus. Nous l'avons vu que le virus, le premier Covid-19, l'a bien évolué, l'a bien muté, tout ça. Et les mutations des autres virus, ils fragilisent un peu le vaccin. Et donc, là, il demande quand même de faire un 3e dose pour la population. Mais là maintenant, à savoir, plus qui ça va dans le temps, 3e, 4e, ça va ramener à nous à un certain moment à ce que nous les vacciner tous les ans avec ces histoires-là. C'est un peu comme la grippe. La grippe, on a mis en place ce vaccin, le vaccin contre la grippe. C'est tous les ans nous les pris avec ça. Nous va revenir un peu sur le Covid-19 sur le plan international, sur la Martinique, la Guadeloupe, tout ça tout à l'heure. Et là, nous va parler, on reste un petit peu sur la Réunion avec le label d'excellence, le conseil départemental de la vanille, la Réunion Azote, donc les reconnus, la vanille de Bourbon, la vanille notre pays, Nena son IGP, label indication géographique protégée. C'est un affaire qui est difficile à avoir. Beaucoup de régions y bataillent pour avoir ça. Et donc la Réunion, il fait partie quand même de ces 1562 produits à être enregistrés va donner un plus à la vanille. Donc on va dire que c'est une appellation contrôlée. Donc ils sortent à une région bien comme qu'il faut. Et puis quand elle est comme ça, là, elle est un peu compliqué de changer de nom. Alors pas n'importe quelle vanille. Des gens, ils pourraient vendre de la vanille qui sort ailleurs en disant que c'est la vanille de la Réunion. Et donc, comme il est protégé, risquable d'avoir des amendes dans toutes les affaires. Nous va parler aussi des révélations du canard enchaîné sur les produits trop sucrés dans les outre-mer, des affirmations totalement fausses d'après ce que le gouvernement y dit. La semaine dernière, il avait un article, il était dans le canard enchaîné, la Direction générale de la concurrence, de la consommation, répression des fraudes, qui dépend du ministère de l'économie, l'a retardé volontairement le rapport sur la teneur
en sucre dans les productions outre-mer. Alors, une enquête accablante d'après ce que a été révélé, d'après la loi Lurel, donc sur la part de sucre ajoutée dans certains produits, qu'il est toujours aussi élevé dans les DOM qu'en France là-bas. Et donc, maintenant, en train de crier là-dessus. Et donc, maintenant, il a fait une conférence de presse jeudi. Il n'a pas encore paru la conférence de presse. Du moins, on m'a pas vu dans les bonnes journaux de ce matin. Sinon, on m'en aurait parlé de Zot. Alors, en ce qui concerne le sucre dans les produits, je pense que le canard enchaîné l'a pas tout à fait tort. Quand on regarde certains reportages du côté des îles, des territoires français et aussi dans les départements d'outre-mer, pour faire vendre les produits, le sucre, c'est ça ce qui intéresse les gens. Donc les enfants, tout ça là, là ils sucrent un peu trop. Donc ici à La Réunion, nous sommes confrontés à ce problème un petit peu partout ailleurs. Elle avait discuté de ça il y a quelques années de ça. On avait crié sur ça, donc on a bouché un peu les yeux. Donc les industriels pour faire vendre des sodas sans sucre, c'est un peu compliqué. Donc le monde habitué boire son coca, son cola, son limonade, son cote, tout comme il veut, bien sucré, soumettre de l'aspartame dedans ou des produits, des édulcorants là dedans. Donc ça il fait pas l'affaire. Les gens ils reconnaissent, ils boivent pas trop. Pour faire bien vendre même, que les bonnes industrielles, ils ajoutent quand même pas mal de sucre dedans. Tu connais que le sucre n'est pas bon pour la santé. Ça y ramène le diabète, l'obésité, il y a même toutes sortes de qualités à faire des produits pour faire vendre. Donc les industriels, c'est eux qui gèrent quand la direction générale des fraudes, ils parlent de ça là. Même dans la direction générale des fraudes, on n'a pas avec ça. Donc pour aller contrôler le sucre, Nena dans Caucase, pour faire assise là, surtout dans la période Covid là. Alors pour faire assise autres cases là-bas. Et aussi assis dans notre bureau là-bas, travaille sans machin. Donc voilà comment il se passe un petit peu le truc. Nous avons le gouvernement aussi qui veut prolonger l'état d'urgence jusqu'au 15 novembre dans les Outre-mer, mercredi 1er septembre avec le Conseil des ministres. Nous avons le porte-parole gouvernemental Gabriel Attal l'a annoncé l'adoption d'un projet de loi qui vise à partir normalement l'été jusqu'au 30 septembre, mais là il compte envoyer ça jusqu'au 15 novembre. Il parle de situation extrêmement inquiétante dans les Outre-mer par rapport à la France de l'autre côté là-bas. Il veut être optimiste et prudent. Le ministre l'a présenté mercredi, son histoire là, projet de loi qui autorise la prolongation de ça jusqu'au 15 Donc nous rappelle aussi que la Guyane, la Réunion, tout ça là, à un moment vous allez comme ça. Depuis le 17 octobre 2020, nous sommes à la Guyane, elle est en état d'urgence. Nous sommes à la Réunion, la Martinique depuis le 14 juillet. Nous avons aussi Mayotte aussi qui a été pris dedans. La Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin depuis le 29 juillet. Maintenant, on a les affaires là. Et puis la Polynésie, c'est le 12 août depuis le 12 août 2021 avec cet état d'urgence, catastrophe d'urgence là. Donc que ça il implique ces affaires là. C'est tout simplement pour mettre en place des lois ou prolonger des couvre-feux, tout ça là. Ça l'est en état d'urgence, donc il estime que les bon. Après il faut voir aussi cette histoire d'urgence là, que c'est quoi il est dedans. Peut-être aussi que aller de l'autre côté là-bas dans tout le babouk là-bas en France, là-bas il n'y a pas trop gérer les affaires ici. Il faut faire mettre ce truc là de façon que le préfet fait son petit loi, envoie là-bas, gérer. Ça aussi faudrait voir aussi l'état d'urgence sanitaire. Jusqu'à quand va durer encore la réunion là. Faudrait voir un petit peu là-dessus. Nous aussi, nous va revenir là-dessus. Elle nous va faire un petit peu le yo-yo avec ces affaires, parce que l'actualité, la Réunion, il parle de Covid-19. L'actualité nationale, il parle aussi international de Covid-19. Et aussi, entre-temps, on a des informations très importantes qui arrivent, donc nous fait passer ça aussi dans ce causé-là. Nous aussi, il parle aussi d'épidémie de dengue cette semaine. Toutes les semaines, il fait un point sur la Covid-19 et après il fait un point aussi sur la dengue. Alors l'épidémie de dengue, nous a 73
nouveaux cas recensés, les morts là-dedans. Hein. Voilà, donc nous en a aussi l'autre semaine, on avait 86, hein, donc la baisse un petit peu là-dessus, on n'entend plus trop parler. Et peut-être aussi que la dengue aussi, dit la PA, le chaud, le réchauffement climatique, hein, il peut faire arriver en été, en hiver. Hein, donc ça, c'est des maladies que nous voit qui arrivent généralement en été et nous va lui arriver en hiver. Donc il montre à nous bien que le changement climatique, les bien amorcé, toutes les affaires, les bien comme qu'il faut. Hein. Nous n'en a aussi le nombre de cas élevés justement de dengue, elle a été quand même assez élevé depuis l'année a commencé. Hein. Donc puis maintenant on commence à mettre ça dans le début d'année, hein, donc qui donne à nous une petite idée de l'affaire. Nous allons aller du côté des États-Unis avec la tempête Ida, ça l'a bien vu dans le journal, dans toutes les actualités, comment là-bas aux États-Unis gagne le coup avec ça. Hein. Donc les tempêtes deviennent de plus en plus fortes. On avait parlé l'azote cette semaine avec par rapport au réchauffement climatique, il devient encore de plus en plus dangereux. Donc des trompes d'eau, la tombée là sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est des tempêtes. La tempête elle a fait quand même plus de 7 morts dans le sud des États-Unis. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la région par rapport à ces bonnes inondations. Et l'ouragan, il continue à faire des dégâts aux États-Unis après avoir causé la mort au moins de 7 personnes. Voilà, donc dans son machin. Plus de 200 mm d'eau a été tombée en 2 heures. Hein, c'est l'équivalent de 2 mois de pluie dans la région. Donc, une montre à quel point les affaires étaient assez puissantes. Alors, face à cette situation-là, la ville américaine et le maire de Bill Blasio a décrété l'état d'urgence là-bas pour c'est une première pour la ville de New York. Hein, il déclare voilà l'urgence pour New York là-bas. Et il dit c'est la première fois que ça gagne ça et donc ils ont subi cet événement météorologique assez puissant et les dangereux pour partout pour les routes tout ça là. Il a déclaré ça sur son compte Twitter. Vous êtes toujours bien sur Télé Créole, les 6h12 minutes dans le Causé La Réunion. Nous l'est en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud. Pour cette rejoindre à nous, là, t'es là, bienvenue à Zot et cette idée découvre à nous, mais aussi, comme tous les jours. Nous allons parler de la rentrée scolaire 2021. Jean-Michel Blanquer qui fait parler bon peu de lui, là, pour sa visite dans une école là-bas, la critique un peu. Du côté de Marseille, hein, des centaines de milliers de jeunes, la fait cette rentrée jeudi là-bas du côté de la France, les collèges et lycées de France partout, hein, des centaines de milliers d'écoliers la partie rentre l'école, elle a pris le chemin des salles de classe et me dirait que c'est un petit peu comme ça, ils maîtrisent mais ils maîtrisent pas trop les affaires, hein. Les bonnes professeurs commencent à crier un peu, les bonnes élèves, il y a des protocoles sanitaires qui ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, elle est assez compliquée, hein, pour machin. Et la prochaine étape Dianou, c'est il concerne la rentrée universitaire, tous les établissements et tous les établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons aussi la maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joassin, qui démissionne après une condamnation pour prise illégale d'intérêt. C'est un des chefs des Républicains qui quitte le poste qu'elle a occupé depuis plus de 20 ans. Fait l'idiot comme ça que sont les bonnes raisons. C'est le corps pas plus trop bon, fin gâté, c'est la santé pas bon, donc il arrête. Donc il arrête aussi par rapport aussi. Il a eu une condamnation à la fin de 2020 de 8 mois de prison avec ceci et 3 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Ça part à tout ça, on est là, ça, ici à Réunion Nena. Elle dirige depuis plus de 20 ans là-bas du côté de Marseille là-bas. Donc il va quitter ses fonctions. Si ce qui intéresse les autres, les Marseillais qui écoutent à nous, 15 septembre, il va quitter ses fonctions de l'autre côté là-bas. Il a annoncé ça mercredi, hein, donc il a adressé son démission au préfet Christophe Mirmont. Depuis elle a 79 ans quand même, hein, donc voilà. Nous va passer le réchauffement climatique des pays du Golfe qui fait qui est en train de gagner le coup de l'autre côté là-bas avec le climat n'a pas en place des températures, il atteint quand même les 40 degrés et même 45 degrés à l'ombre, hein, dérèglement climatique. Du côté ça aime bien aller à Dubaï, tout ça, Abu Dhabi, Bahreïn, Kuwait City,
le scientifique alerte que là-bas, est en train de gagner baisement comme qu'il faut. Nous avons aussi les vaccins du Covid-19, plus 15 millions de doses ont été jetées aux États-Unis là-bas, un gâchis où ça, la DOI trouve pas preneur du tout. Au lieu de donner ces bonnes doses là au pays, les en manque. Donc ça, tu préfères jeter. Elle laisse la date de préemption arriver. Donc c'est un autre problème encore de réfrigération, tout ça dans les affaires. Nous avons aussi une troisième dose de vaccin qui est disponible pour les plus de 65 ans à partir de mi-septembre en Martinique. Si les bonnes indicateurs, ils montent une légère amélioration de la situation de l'île. La tension hospitalière, elle est assez forte quand même dans ce contexte de l'ARS de la Martinique qui annonce qu'une troisième dose de vaccin sera disponible pour les personnes de plus de 65 ans. Et nous va venir à partir de mi-septembre. Nous va aller écouter un petit bout le président du TCO, Emmanuel Séraphin, là, lui parle à nous un peu de compost, de pas mal de choses qui est intéressant. Donc nous regarde ça et puis nous revient juste après. Plaine de Cambé. Et dans cette plaine-là, il n'y a pas aujourd'hui de terre. Donc au lieu de prendre 400 hectares de terre végétale dans les hauts, nous allons créer un substrat avec des fines de concassage, les déchets verts et pouvoir créer un substrat sur l'ensemble de ce territoire avec des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine pour demain avoir une ville-jardin, une ville où on pourra faire de l'agriculture urbaine. Dans les prochains mois au niveau du TCO, nous sommes dans le projet du territoire, et ce projet du territoire, c'est vraiment d'aller vers la population pour que la population puisse dire quelle politique appliquer dans les 20 prochaines années. C'est un travail important puisque l'année prochaine, le TCO aura 20 ans et la politique qui était là en 2022 et celle qu'on applique aujourd'hui, il y a énormément d'évolutions, notamment sur les compétences du TCO. Aujourd'hui, le TCO est compétent sur l'eau, sur l'assainissement, sur le développement économique, sur un certain nombre de compétences. Et ça, il faut que ça soit vraiment une politique globale. Et c'est pour ça que d'abord, nous consultons les citoyens du TCO. Nous allons consulter aussi les entreprises, les associations, pour que l'année prochaine, nous puissions redéfinir la politique du TCO sur les 20 prochaines années. C'est important que chaque citoyen puisse y participer. Et là-dessus, on est sur une nouvelle dynamique pour que on puisse imaginer avoir 20 ans en 2040, dans quelles conditions, sur quel territoire, et c'est là notre responsabilité d'élu. Alors, comment participer à cette grande consultation ? À partir d'aujourd'hui, chaque citoyen peut consulter sur le site internet Ouest 2040 ou sur le site du TCO des questionnaires pour pouvoir participer à cette grande consultation. C'est important parce que plus chacun sera écouté et meilleure sera la politique sur notre territoire. Voilà, un reportage signé Thierry Araille. Nous va rester toujours vers le TCO. Dernièrement, nous va parler beaucoup de l'eau de l'autre côté là-bas, et donc un reportage qui a été réalisé par Thierry Araille avec le président de la Créole qui parle à nous de ses bons projets. Nous écoute ça tout de suite et nous revient après. Sébastien Guyon, président du conseil d'administration de la Créole. Le TCO a lancé un audit sur la régie d'eau et d'assainissement de la Créole. Cette régie fait partie intégrante de la stratégie politique du TCO en matière d'eau et d'assainissement sur l'ensemble du territoire. L'objectif est d'avoir un outil performant, une régie, une structure efficace qui offre le meilleur service possible aux usagers. Cet audit révèle malheureusement des pistes d'amélioration et différents manquements dans les choix opérés par le passé, notamment une chute des investissements, une chute du rendement, une augmentation du tarif de l'eau, parfois pas forcément bien expliqué, bien clarifié. Et donc, le TCO, à l'unanimité de ses élus, au moins une voix, a voté la fin des fonctions du directeur, M. Pellegrini. Et donc une procédure est en cours pour cette procédure de licenciement. M. Pellegrini aura toute capacité, tout loisir de s'exprimer auprès d'une commission de discipline lors d'un entretien préalable pour défendre évidemment ses droits. L'objectif premier, c'est d'avoir une régie efficace, efficiente, au prix le plus juste pour l'ensemble de ses abonnés. Hubert Gilles, vice-président du TCO, délégation eau, GEMAPI et assainissement.
effectivement, nous venons aujourd'hui de prendre une décision importante sur la gouvernance de la créole, décision qui va forcément avoir des conséquences sur notre stratégie de gestion de l'eau sur le territoire de la côte ouest et plus précisément sur le territoire de Saint-Paul et d'autres bassins. Les enjeux sont très importants pour cette région et nous avions besoin d'une convergence entre le TCO et la direction de la créole pour mener à bien ces projets et cette stratégie de gestion de l'eau sur notre territoire. La gestion de l'eau, mais ça c'est une affaire qui est très importante et assez compliquée quand même. On avait vu dernièrement à Créole avec la mise à pied de l'autre boucle là-bas avec des petits problèmes. Donc là il parle à nous en espérant que de l'eau augmentera pas. Mais ça c'est le gros problème ici à La Réunion, que ce soit avec la Créole ou que ce soit ailleurs, avec l'eau on a toujours ce problème machin. Nous on a aussi avec l'actualité dans la zone océan Indien, on va tirer cette information sur le site Kwezi. Alors Cyril Amilcaro placé en garde à vue pour son emploi au CIDEVAM, l'ancien maire de Saint-Louis à La Réunion, avait été condamné dans le dossier de la pépinière de Saint-Louis à 10 mois de prison avec 85 000 euros de dommages et intérêts et 5 ans d'inéligibilité. Il ne pouvait pas donc exercer un mandat ni un emploi public. Alors il avait été engagé le 18 octobre 2018 comme chargé de mission au CIDEVAM à 976. Du côté de Mayotte, là-bas, sur la base d'un contrat de droit privé, soit une manière de contourner, d'après la CAC, son interdiction d'occuper un emploi public. Il avait été chargé de ce poste de mission à Mayotte pendant plus d'un an. Alors le 7 mai 2020, dernier, 2020, juste avant le deuxième tour des municipales, une enquête a été ouverte par le parquet sur le recrutement et le salaire de Cyril Amilcaro. Alors au sein du syndicat intercommunal des déchets de Mayotte. Et faisant suite à la chambre régionale des comptes, là-bas, là commence, jette un coup d'œil là-dessus. Et puis le CSC était interrogé à lui notamment sur les conditions très avantageuses de son contrat et notamment sur son salaire anormalement élevé d'après les magistrats. Il a été placé en garde à vue à La Réunion hier, d'après Kwezi, pendant 3 heures pour être entendu là-dessus. Tu vois que quand il gagne plus La Réunion, il s'en va ailleurs, donc voilà un petit peu. Nous va aller directement avec Cosman La Réunion à Théâtre. On a quand même pas mal d'informations, mais j'espère que ce week-end-là, ça va bien amuser les autres avec quoi qu'il faut attendre le week-end prochain, puisque avec la restriction que Banal a mis en place là, il commence à partir de lundi. Allez pas trop désoter un petit peu les règlements de Banal, parce que tu connais exactement que ça arrivé avec les bonnes amendes qui risquent de poids cazotte directement sur les affaires. Nous on a aussi Cosman La Réunion, le regret après la mort. Le regret après la mort, c'est un Cosman médité, à bien méditer, Gramoun a dit ça. Et comme il dit souvent, il faut pas attendre que la fin mort pour dire ce que vous a à dire, parce que après quand la fin mort, on dit on aurait pu dire ça, on aurait dû dire ça, et on n'a pas dit, et le monde n'a fini aller, ou sinon ça n'a pas pu. Par exemple, pour un travail que vous avez refusé, à certains moments, on dit on aurait dû faire ça, on aurait dû, m'a pas fait. Bon, le regret après la mort, il veut dire il est trop tard, on peut plus rien faire. Donc même pas arranger la situation, voilà. Nous va passer du côté de la météo avec la pluie, la Réunion, elle est prévue un temps couvert ce matin, un peu gâté comme hier, donc on a des nuages le matin, un peu gris sur les hauteurs vers Saint-Joseph, le Tremblay, tout ça, on a peut-être 1 degré, la pluie va tomber, le temps là c'est nuageux. Du côté de Mayotte, les prévus du temps couvert et normalement on a N2 farine, donc les prévus aussi là-dessus. Nous là du côté de Maurice, le matin la pluie, l'après-midi les dégagés. Voilà, causé la Réunion là, la fini, mais rappelle à d'autres que nous fait ça du lundi au vendredi à partir de 6h jusqu'à 6h25. Oublie pas aussi que nous n'ena dimanche matin l'ambiance familiale. Merci pour votre message. Les messages comme on aura l'occasion de lire pour vous autres d'ici dimanche. Voilà, porte à autres bien, bonne journée à autres, n'y retrouve.